Comment contenir une épidémie quand il n'existe aucun vaccin homologué contre la souche qui circule, que la zone touchée est en guerre depuis des années et que des millions de personnes déplacées rendent tout traçage quasiment impossible? Au 12 juin 2026, 710 cas confirmés, 149 décès, taux de létalité de 21%. Trois provinces touchées, dont l'épicentre se situe en Ituri, à l'est du pays. La souche en cause, c'est la souche Bundibugyo, identifiée pour la première fois en 2007 en Ouganda. Et c'est ici que le problème virologique devient immédiatement un problème stratégique. Les vaccins Ebola disponibles ciblent la souche Zaïre, pas la souche Bundibugyo. Il n'existe à ce jour aucun vaccin homologué contre cette souche. Les protocoles de vaccination qui ont permis de contenir les épidémies précédentes ne sont pas directement transposables ici. Mais la question n'est pas seulement quel vaccin, la question est également dans quel contexte tente-t-on de contenir cette épidémie. L'Ituri n'est pas une province ordinaire, c'est l'une des zones les plus instables du continent, ravagée depuis des décennies par des conflits armés où l'autorité de l'État de Kinshasa est fragmentée. Des groupes armés y exercent, de facto, les fonctions d'acteurs de santé publique parce qu'ils contrôlent les territoires, les axes de circulation, les accès aux communautés. La réponse épidémique doit composer avec cette réalité ou elle ne fonctionnera pas. Résultat concret, 44% des contacts identifiés échappent au suivi épidémiologique. Plusieurs sont décédés avant d'avoir pu être isolés. Dans une épidémie de fièvre hémorragique, chaque contact non tracé est un vecteur potentiel. Et l'Ituri est aussi une plaque tournante commerciale et migratoire. Des flux de population qui traversent les frontières avec l'Ouganda, le Soudan du Sud, la République centrafricaine, des millions de personnes déplacées dont les mouvements sont par définition difficiles à cartographier. Ce que cela produit, c'est le dilemme le plus difficile de la réponse épidémique en contexte de crise: fermer les frontières pousse les mouvements dans la clandestinité et nourrit la défiance communautaire. Ne pas les fermer expose les pays voisins. Il n'existe pas de bonne réponse dans ce cadre. Les deux options ont un coût humain. Ce que cette épidémie révèle, c'est quelque chose que les crises sanitaires en Afrique révèlent de manière récurrente depuis des décennies. Les outils de réponse, vaccins, protocoles de traçage, cordons sanitaires, ont été pensés pour des contextes d'État qui fonctionnent avec une autorité territoriale effective, des infrastructures de santé opérationnelles, des populations accessibles. Ces conditions ne sont pas réunies en Ituri et elles ne le sont pas tant que la crise sécuritaire qui ravage l'Est du Congo ne sera pas résolue. On ne peut pas construire une réponse sanitaire durable sur un territoire en guerre et on ne peut pas résoudre une crise sanitaire pendant qu'une épidémie désorganise les dernières structures qui tiennent encore.